Bravo. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la Coupe de France, 32e de finale et Monaco qui s'est incliné, enfin qui ne s'est pas incliné mais qui a été éliminé, 2 buts partout et une élimination concédée au tir au but. On va parler de cette rencontre avec Flo. Salut Flo. Salut le Damien, salut tout le monde. On est heureux d'être là, premier débrief de l'année officiel. Petit mea culpa pour ceux qui attendaient le débrief de Monaco-Brest, mais 1er janvier, on s'est dit non, voilà. Non, non, mais voilà, on est tout le monde peut. Je pense que les gens comprendront que bon, c'était soit avec les amis, les proches, la famille, etc. Ça n'a pas empêché de regarder un peu le match pour certains, mais bon, voilà, il y avait aussi un peu d'autres chats à fouetter, donc j'espère que vous comprendrez et nous en excuserez. Mais on est de retour donc pour débriefer sérieusement, apprécier aussi les visuels Coupe de France, hein, vous les reverrez plus, hein, ils sortent juste aujourd'hui, on pourra les remettre au placard dès ce soir. Voilà. L'année prochaine, il n'y en aura qu'un pour toutes les compétitions parce que voilà, hein, à un moment donné, les machins qui durent 2 rencontres, là, Ligue des Champions, 2 matchs, Coupe de France 1 match, c'est bon, ça, j'en ai marre. Tu peux recycler le visuel pour l'année prochaine, c'est tout. Ouais, mais en général, je pars toujours sur un template un peu différent, donc. En tout cas. Mais voilà. Flo, on va attaquer les 3 points qui n'étaient pas en jeu ce soir. Il y avait juste une qualif en jeu et par contre on l'a raté. Ouais. Bah écoute, mon premier point c'est un mal pour un bien. Alors comme je te le disais en off, on aurait gagné ce match. Mon premier point ça aurait été un bien pour un mal. Parce que honnêtement, cette année... J'ai presque pas envie. La Coupe de France, on a eu l'opportunité l'année dernière. C'est une opportunité qui se fait rare, c'est-à-dire que Paris sorte et qu'on ait un tableau relativement clément et qu'on puisse aller assez haut. Et aujourd'hui et cette saison, vu notre effectif, j'ai envie qu'on se concentre sur le championnat et la Coupe d'Europe, qu'on essaye de faire quelque chose dans ces 2 compétitions-là. Et finalement, ça me dérange pas du tout qu'on soit sorti très vite de la Coupe de France. Et c'est très rare pour moi de le dire. J'adore cette compétition, donc ça me fend le cœur un peu, mais on n'a pas l'effectif. On l'a vu trop souvent quand on enchaînait excessivement les matchs. Alors ça nous enlève pas énormément de matchs, mais ça fait un peu d'influx en moins, une compétition en moins. Donc voilà, un mal pour un bien. Point d'interrogation quand même. Mon deuxième point, c'est on a trouvé notre premier gardien. C'est aussi point d'interrogation. Mais comme je le disais aussi en off, on a trouvé, je pense, un bon deuxième gardien, voire un très bon deuxième gardien. Après, je pense que la question du premier gardien, voire le fait qu'il faille avoir un vrai premier gardien est toujours là, même si j'ai soutenu Nubel à travers les 2 saisons maintenant qu'il fait avec nous. Voilà. Au bout d'un moment, voilà, faut peut-être passer à autre chose, surtout que le gars semble vouloir partir, etc. Donc c'est bien de... Oui, c'est pas dit complètement. Pas si net, hein. Oui, c'est pas si net, et surtout si le Bayern trouve quelque chose de mieux, ce qui semble probable, c'est vrai qu'on peut se le taper encore l'année prochaine. Mais bref, ouais, tout ils ont du mal pour l'instant à trouver. Hein. Ça a l'air aussi, ont l'air de beaucoup galéré. Ils se sont pris apparemment un râteau. Alors, à voir si c'est pour négocier un peu mieux avec Sommer, Yann Sommer, le gardien suisse du Borussia Mönchengladbach, mais
Personne ne veut lâcher son numéro 1, son titulaire en ce moment, donc c'est sûr, hein, c'est pas la période. Hein. Après, il y a nous qui lâchons notre défenseur central, notre deuxième meilleur défenseur central à ce moment-là, mais ça, c'est encore un autre débat. mais Il bon, faut c'est renflouer compliqué. les caisses. Mais oui, en tout cas, on va revenir sur la performance Oui. de Didillon, mais c'est en tout cas positif de voir qu'on a un deuxième gardien d'assez bonne qualité. Et le troisième point est... ça rejoint légèrement mon premier point, mais c'est est-ce qu'on avait vraiment envie de le gagner ce match. Encore une fois, on va y revenir, mais ça donnait franchement pas l'impression d'une équipe qui avait absolument envie de passer ce tour et absolument envie de gagner ce match, et on va le voir tout au long de ce débrief. Quant à moi, le premier point, c'est la honte, tout simplement. J'y vais pas par quatre chemins, mais en même temps, faut être réaliste. Hein. On rappelle qu'on a joué contre le 17e de Ligue 2. Ouais. Voilà, une relégable, équipe qui est actuellement en position de relégable. Alors, c'est moins pire que Nice qui, eux, se sont fait sortir par un relégable de National. Bon, voilà. Hein. Mais bon, avant de commencer à chambrer, faut aussi regarder ce qu'on... Devant sa porte. Voilà, faut balayer devant notre porte. Et clairement, ce qu'on a vu ce soir, en tout cas, l'élimination, la façon dont ça s'est fait, je trouve, c'est honteux. Alors que tu mènes 2-0, que tu as les occasions pour mettre un troisième but et a priori, au moins, si c'est pas pour tuer le match, c'est au moins pour rendre leur tâche à eux plus compliquée et on pêche dans le réalisme. On a la main sur la séance de tir au but, hein, puisque au moment où Golovin s'avance, il peut mettre fin au match et nous qualifier. Et voilà, ton meilleur joueur qui rate, qui met un drop, voilà. et voilà, et puis la façon dont ça s'est terminé. Tout le match, on va servir plus à rien. Non, mais voilà, la façon dont ça s'est passé, ça m'énerve beaucoup. C'est un match où on doit se qualifier et ça m'énerve que ça passe pas. Le deuxième point, c'est Akliouche qui répond presque à Ben Seguir, parce que c'est vrai qu'on a eu tendance un petit peu à n'avoir que Dieu pour Ben Seguir depuis une semaine, et pas que nous. Hein, Ben Seguir et son match et demi. Et son match et demi, ouais, c'est pas que nous, c'est la presse aussi qui ont écrit beaucoup sur lui en ce moment. En plus, c'est pas que les supporters, mais c'est vrai que celui qui avait déjà supplanté un peu Diop à la place à Kliouche. Ouais, bon, c'est encore un peu différent, mais on pouvait lire beaucoup quand même que parce que on avait Akliouche, c'est bon, on n'avait plus besoin de Diop. Là, on n'était pas loin de voir que on a Ben Seguir, on n'a plus besoin d'Akliouche, limite. Du coup, Akliouche a montré qu'il existait encore. Alors après, on reparlera un peu plus de sa performance en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, et d'où la nuance aussi du presque que j'ai introduite un petit peu plus tôt. Et puis le troisième point, là je reprends un point de mon club Mounegou, bilan mi-saison, la réalité du terrain qui nous rattrape, la gifle de réalisme. Voilà, c'est toujours pareil, les discours qui te donnent l'impression que on avance bien dans la bonne direction, et toujours le même sentiment une fois qu'un match se termine d'en être à peu près au même point que lors du match précédent, et ainsi de suite. Si on remonte, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, ce qui est un sentiment assez frustrant. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu agaçantes, qui font que je suis... toi, tu espères un peu plus pour la suite en championnat, en Coupe d'Europe. Alors en championnat, je sais pas, c'est encore un petit peu différent. Les enjeux, les matchs couperés sont pas vraiment les mêmes. Ce qui est clair, c'est que sur le plan psychologique, le plan moral, nous, on a toujours des failles béantes. Et ce match couperé, un match encore une fois avec une élimination directe au bout, on passe encore au travers. Donc pour moi la Coupe d'Europe, ça va s'arrêter très tôt au mois de février. J'en suis intimement convaincu. Tant mieux si je me trompe, mais je vois pas comment on pourra se remettre, enfin en tout cas être capable de passer ce genre de match-là.
Mais le championnat, c'est encore une autre histoire. C'est pas la même sensation. On se plantera éventuellement la 38e journée quand on jouera la 2e place et qu'on se retrouvera à nous au 3e. Ça, par contre, c'est tout à fait crédible. On a l'habitude de toute façon. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va enchaîner avec la composition Flo. 17e de Ligue 2, même si il y avait la possibilité que ce soit un match piège, on pouvait imaginer qu'avec une équipe remaniée, ça puisse quand même suffire. Un seul titulaire par rapport au match précédent, c'était Axel Disasi. Tout le reste a été changé. Ouais, bah donc on va faire vite fait cette compo. Donc on a Didillon dans les cages, Aguilar, Disasi, Sarr, Jacobs pour la ligne défensive, Matazo et Magassa, donc les deux finalement, on va dire les 3e et 4e larbin de notre milieu central. Pardon, larbin, c'est affectif. Et puis Jenson Minamino sur les côtés. Pas mal. Non, j'ai dit Jelson, mais je l'ai peut-être mal dit. Mais... J'ai entendu Jenson, c'était pas mal. Jenson Martins. Jenson, oui, ou Jenson Button, ouais, pour toi le fervent de F1. Ouais. Mais Akliouche, donc en soutien, on va dire, de Ben Yedder. Donc voilà, un 4-2-3-1, somme toute relativement classique. Quand on joue... après que tu peux remixer en 4-4-2 avec un Akliouche en 2e attaquant, mais moi je le voyais plutôt en fait en 4-2-3-1 avec un Akliouche qui allait un peu de la gauche vers la droite, mais plutôt au niveau de Minamino et Jelson Martin, et Ben Yedder un peu devant, peut-être un peu seul devant, hein. On reviendra sur sa performance à lui aussi, mais en tout cas c'était une compo effectivement très remaniée, ce qui me semblait plutôt être une bonne chose. Parce qu'encore une fois, bon, comme je l'ai dit, cette Coupe de France, j'en attendais rien en fait sur cette 2e partie de saison. Donc, tant qu'à faire, donner du temps de jeu, voir si certains peuvent prendre un peu de confiance, relancer certains comme un Akliouche, comme tu l'as dit, qui a pris un peu d'ombre de la Ben Seguir mania de ces derniers jours. C'était plutôt une bonne idée, je pense, de Clément. En tout cas, moi, je trouvais ça plutôt correct. En tout cas, on remarque Jelson Martins qui revient, ça y est, dans les bonnes grâces, dans les petits papiers. La préparation lui a fait du bien, la trêve, il a pu montrer des choses. Sarr, qui, avec le départ de Badiachil, maintenant doit... Enfin, c'est un peu maintenant le moment pour lui de se montrer, parce que... Ouais, comme on l'avait dit, comme on l'avait prévu. Oui, on peut imaginer Monaco actif au mois de janvier sur le mercato pour essayer de remplacer de pallier le départ de Badiachil. Maintenant, tu as une imagination florissante. Que veux-tu, je suis un éternel optimiste, dit-il après avoir dit il y a 5 minutes qu'il était absolument pessimiste sur la suite de la saison. C'est vrai que ça laisse peut-être poindre l'espoir, mais bon. Oui, disons qu'avec ce niveau de performance, c'est clair qu'il gagne pas, il marque pas de points et ça peut forcer un petit peu à se bouger sur le marché au mois de janvier. Et puis comme tu dis, ce 4-2-3-1 qui revient aussi, enfin qui apparaît un petit peu là, pareil depuis la trêve, et notamment une ligne de 3 offensive qui semble pas mal plaire à Clément, avec des joueurs un peu plus créatifs, notamment quand il y a un joueur comme un Ben Seguir, mais qui permet aussi de faire de la place à un Minamino. Tu parlais de joueurs qui ont besoin de se relancer, mais faisons de la place pour Minamino. Il en fait partie. Plein de place. Il en fait partie de ces joueurs qui ont besoin de se relancer pour le coup. Ouais. Et c'est vrai que ce match de Coupe de France, c'était aussi un peu l'occasion pour lui. Ouais, ou la confirmation pour nous que ça va être compliqué pour le monsieur. Mais bon, la confirmation que quand tu as une équipe incroyable comme le Liverpool de ces dernières années, même un joueur
correct, semi-bon, elle peut faire de très belles choses en rentrant sur le terrain. Moi, je pense que c'est ça. Là, j'ai abdiqué sur la défense, comme j'ai pu essayer de le faire de Minamino. Là, je pense que le monsieur a tous les symptômes. Là, il reste plus beaucoup de symptômes qui puissent nous dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose chez nous. Là, j'en ai peur. En tout cas, un début de match à l'avantage de Monaco. Ouais. Pas beaucoup de rythme, hein, un peu comme contre Brest. On essaie de jouer, de s'installer dans le camp adverse, mais c'est surtout ce qui nous manque, c'est un peu de punch, en fait, tout simplement, d'avoir un peu plus d'être un peu plus... alors, j'allais dire pas direct, mais parce qu'on arrive quand même à l'être avec Clément dans tous les cas, mais d'être capable surtout de varier dans l'intensité, le tempo, le rythme de la rencontre, et ça c'est vraiment quelque chose avec lequel on a beaucoup de mal. Ouais, mais en fait, dès le début de la rencontre, on sent que la motivation n'est pas extrême. On sent aussi qu'il y a une équipe en face. Et on est désolé pour eux, et avec tout le respect qu'on leur doit, qui est franchement d'un niveau on espère qu'ils se sauvent de Ligue 2, hein, encore une fois pour leur club, mais qui est proche du national, hein, plutôt. Énormément de pertes de balles, de leur défense centrale, de partout en fait. C'est des passes qui arrivent à 10 mètres, des passes très simples, sans vis-à-vis. Donc une équipe en face assez faible. Un Monaco qui garde la balle, mais qui reste relativement stérile. Moi, j'ai sur les 25, donc on va dire avant le but dont on va parler à la 23e, il y a une frappe, un coup franc horrible d'Akliouche qui part complètement dans les cieux, et une frappe correcte de Minamino dans la surface, mais vraiment sur le gardien, mais vraiment des occasions vraiment bénignes, alors qu'on a le ballon tout le temps, qu'ils ont vraiment beaucoup de mal alors on sent un petit peu qu'il y a un peu de talent au niveau de leurs ailiers et un peu au niveau de leur attaque, mais ça tergiverse, et puis ça perd la balle finalement assez vite aussi dans les derniers 30 mètres et tout. Donc pour l'instant, pas du tout d'affolement, mais sur ces 25 premières minutes, on pousse pas pour faire plus que garder le ballon, quoi. Ouais, des Pembele notamment, Mendes qui vont assez vite, qui sont capables de mener des contres. C'est de toute façon ce qu'on voit en Ligue 1. À chaque fois qu'on est en conférence de presse, Clément dit toujours la même chose. Oui, c'est une équipe qui joue bien les transitions. Voilà, c'est typiquement les équipes de Ligue 1. Il a dit la même chose de Brest, il a dit la même chose d'Auxerre, il a dit la même chose de Rodez. Voilà, c'est exactement la même façon de jouer, la même façon de procéder, et donc bon, c'est le football on va dire à la mode, quoi. C'est ça, voilà. Donc on a eu un bloc bas, alors lui dira plutôt organisé, mais un bloc assez bas et qui a procédé en contre, mais qui quand même sur certaines situations, parce que c'est vrai qu'en jouant nous un peu plus haut, forcément on a laissé aussi beaucoup plus de place derrière dans notre dos, hein, forcément, une moitié de terrain, c'est beaucoup. Tu veux parler peut-être de cette occasion qui arrive juste avant le but, et où il y a, je pense, c'est Mendes qui se retrouve totalement seul, quasiment seul devant le but, et qui frappe bien trop tôt. En fait, il a le temps de se poser, de placer une bonne frappe, et en fait, il se précipite tout seul. Et il frappe totalement en le cadre. C'était une énorme occasion. C'est quasiment la seule sur les 25 premières, mais elle arrive donc à la 22e, et donc dans la foulée. Je sais pas si tu veux parler du but ou tu me le laisses. Oui, si tu veux, vas-y. Mais c'est notre deuxième frappe cadrée. Ouais, après Minamino. Ouais. Dans la foulée, transversale, centre, on va dire, de Matazzo. Et puis il y a une remise de Gelson vers Akliouche qui est assez bien sentie. Il remet un peu
il le remet tranquillement plat du pied, qui crochette la défense et qui se retrouve devant le but, tire très fort au centre, en hauteur. Je ne sais pas si c'est détourné, on n'a pas revu trop les images, mais le gardien a l'air complètement aux fraises, alors que sur l'ensemble du match, on sent que c'est pas un mauvais gardien. Mais en tout cas, il tire fort au centre, il est quand même proche du but. Elle est bien sous la barre quand même. Oui, voilà, sous la barre. Mais on a un peu de réussite. Je trouve l'ouverture de Matazo vraiment, vraiment bien. Pour Gelson, mais c'est vrai que la passe de Gelson, elle est, c'est Gelson, c'est toujours à peu près. Elle est à peu près. Alors là, il y a de la chance, c'est que du coup, c'est Valerio qui n'arrive pas en prendre possession il touche complètement. Le ballon. Voilà, il la dévie un petit peu. Ça, il y a Kliuch qui rôde, parvient à s'en saisir, mais voilà, derrière, il enchaîne vite aussi. Et il enchaîne une belle frappe. Donc, mais Valerio, il touche. Pardon de te contredire, mais Valerio, il touche le ballon après Kliuch ait la balle, il crochette et là, Valerio touche le ballon. Mais pas assez pour. C'est pas sur la remise de Gelson. C'est avant. C'est sur la passe de Gelson. La passe de Gelson, elle est pas vraiment bien dans les pieds d'Akliouche. Elle est un peu plus sur Valerio, mais sauf qu'il l'intercepte, mais il n'arrive pas à la contrôler vraiment. Ça lui part un peu devant, et c'est là qu'Akliouche la récupère. Mais en tout cas, bon, on peut se dire qu'on a peut-être fait le plus dur, d'autant qu'on va mettre le deuxième but pas loin après. Ouais, il y a vraiment énormément de pertes de balles. Juste après le but, ça les met encore moins en confiance. Et donc, il y a une perte de balles... encore une fois assez débile de Rodez dans leurs 30 mètres. Minamino qui décale Jacobs. Alors, pour une fois. Après avoir fait mine de recentrer. Ouais, mais alors pour une fois, et je crois que c'est quasiment la seule fois dans tout le match pour Jacobs, et c'est la première fois depuis un petit bout de temps, Jacobs n'a pas fait une passe en retrait avant de il se met à 3 mètres du vis-à-vis, et là c'est donc ou le centre ou la passe. Là il fixe vraiment son défenseur, il se retrouve à l'entrée de la surface, donc sur la gauche, et il pique une petite accélération donc pour repiquer vers la droite, et là il met un espèce de centre-tir plutôt bien senti du pied droit. Et là, Ben Yedder, ça traverse toute la défense. Alors, c'est pas rhodésienne, hein. C'est quoi déjà ? Ruthénoise. Voilà, ruthénoise. Toute la défense ruthénoise. Ça met on est champêtre. Et donc, ça se retrouve à Wissam Ben Yedder, qui est tout content au deuxième poteau, tout seul, pour la mettre au fond. C'est un des buts les plus faciles de sa carrière. Alors, je dirais que pour préparer correctement un bon fond de volaille... Je savais pas que j'allais te lancer dans des impressions. Là, les gars, je suis désolé, là, on l'a perdu. Il va faire ça pendant 1 heure. Je sais pas si... C'était qui ? C'était Courbis, là ? C'était qui ? Ah, c'était Maïté. Ah, c'était Maïté. Maïté, d'accord. La cuisine. D'accord. Non, je sais pas s'il a... Je me demande si le centre de Jacobs est vraiment adressé à destination de Ben Yedder au départ. Non, peut-être J'ai un doute. Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on sent qu'il veut à peu près faire ce qu'il fait. C'est-à-dire l'enrouler fort, relativement fort devant le but. Et alors peut-être qu'il pense à un tir, mais effectivement, il pense peut-être à un tir, mais en tout cas Ben Yedder est bien placé. Et puis tant mieux pour nous à ce moment-là. Ouais, 2-0, donc bon, on se dit ça y est, là, c'est bon, on va les terminer normalement. Et puis, bah non, parce qu'ils vont inscrire le but de l'espoir un peu avant la mi-temps. Ouais. Une perte de balle, enfin, un duel que Ben Yedder perd au milieu de terrain. Il réclame une faute. L'arbitre laisse jouer. Et derrière, sur le côté gauche, ça se développe. Enfin, ça se développe, ça va tout droit. Ouais, oui, c'est ça. On a Matazo qui revient un petit peu, pas à pleine balle. Pas vraiment. Voilà, un petit peu pas vraiment, qui accompagne.
Voilà. Ils ferment pas trop non plus sur le centreur. Moi, c'est les deux qui là sur ce but-là, Ouais, c'est eux là. C'est Matarazzo Disasi qui ferme pas le centreur. Il y a ça. Il accompagne comme ça. C'est comme on accompagne une vieille dame le long du passage clouté, voilà, jusqu'à ce qu'il puisse centrer, quoi. Il y a l'alerte pour les personnes malvoyantes au feu qui sonne. C'est bon, vous pouvez traverser. Ding, ding. C'est ça, c'est bon, vous pouvez centrer. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis il y a quand même encore aussi la responsabilité de Malang Sarr après à la fin de l'action qui est à 2 mètres de Mendes quand même, hein, parce que voilà, sinon s'il faut aller au duel c'est chiant, c'est pas rigolo. Donc il lui laisse reprendre le ballon tout seul au centre. Ouais. C'est vraiment à l'image de notre match, hein. C'est un but qu'on leur donne sur un plateau, quoi, mais vraiment incroyablement. Bon, après le monsieur, je pense qu'il est même plus grand que Malang Sarr. Alors, on est d'accord qu'il est loin, hein, mais même au niveau du duel de la tête, après, c'est un bon gabarit, le monsieur. Après, Malang Sarr est pas grand. Enfin, pas si grand que ça. Ouais. Il fait que 1m82, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que c'est une taille aussi un peu inhabituelle maintenant pour un défenseur central, hein. On est habitué à avoir des grands machins de plus d'1m90, ça devient un peu une pas une anomalie, mais pas loin. Non, mais t'as raison. Et Mendes lui prend 4-5 cm. Il fait 1m86 et Malang Sarr 1m82. Donc, tu vois, même sans la détente, ça se voit beaucoup sur ce but. Mais c'est vrai que Sarr, autant, il est obligé de batailler un peu plus sur les duels aériens. Parfois, des fautes. Il fait des fautes, hein, justement, dans cet aspect-là du jeu, justement. Parce que il doit aussi un peu compenser à un moment donné, donc c'est comme ça. Mais là, en tout cas, au duel, il n'y était pas, ça c'est sûr. Un monde où nous, les mecs de 1m75, on est dans la merde, quoi. Ouais. Ah, mais moi, c'est terrible. Quand 1m80, ça devient petit. Ouais. 1m82. Moi, je suis emmerdé. Hein. Si je suis 1m80, défenseur central, je me reconnais totalement dans Malang Sarr. D'où certainement ma sympathie pour lui de prime abord. Mais ça va pas tarder, ça va s'arrêter. Mais du tout, juste pour reprendre donc le fil, sur la première mi-temps, ça emballe, ça fait un espèce de mini emballement comme tu sais, sur la fin il y a une tête de Minamino, un tir de Pembele pour Rodez, un coup franc, le coup franc à rater frappé fort là de Ben Yedder. Bon, on essaye peut-être d'en mettre un autre là avant la mi-temps, pourquoi pas, mais bon, si c'est pas là, c'est pas grave, quoi. Voilà, donc en gros on revient à la mi-temps. Moi à 2-0, je me suis dit c'est dans ces moments-là où on n'est pas bon. Je sens que la deuxième mi-temps va être il y a de la surprise qui nous attend, et puis à 2-1, là la surprise elle nous tendait encore plus le bout de son nez, quoi. Ouais. Voilà, et pourtant, si on prend le début de la seconde période, les occasions pour faire le break sont plutôt chez nous. Ouais. Elles sont carrément même chez nous. Akliouche qui bute 2 fois à bout portant sur le gardien Cibois, gardien de Rodez. Une fois de la tête et une autre fois en reprenant une frappe de Minamino, une frappe depuis l'entrée de la surface. Ouais, ça c'est des occasions qui doivent aller au fond, au moins une des deux quand même. Après, il faut pas croire, pour ceux qui ont peut-être pas vu le match ou pas vu ce moment du match, on n'est pas reparti sur les chapeaux de roue non plus, quoi. C'est-à-dire que, certes, on a 2 grosses occasions, donc les 2 que tu as dit, 51e, 53e, mais on sent pas une envie de mettre le 3-1 absolu. Et moi, c'est là où ça commence un peu à m'énerver, quoi. C'est-à-dire que quand on vient de se prendre un but à la 41e et qu'on revient des vestiaires avec une envie à peu près au niveau 20%. Alors certes, on a 2 occasions, mais ça augure rien de bon, quoi. Quand tu n'arrives pas à sortir des vestiaires avec un peu d'allant. Bon, comme tu le dis, il y a ces 2 grosses occasions et le gardien qui fait son taf. Et après, ça va
ça va quand même enchaîner les énormes occasions pour Rodez à partir de la 59e jusqu'à la 70e. Là, on va dire pendant une dizaine de minutes, on prend 3 énormes occasions. Et notre ami Didillon qui va se... Donc il y a une première occasion, Abnenour, notre bon vieux Abnenour qui fait une plutôt bonne première mi-temps. D'ailleurs, on sent qu'il est chaud, le monsieur. Ouais, on est super content. On parle d'un mec qui a disputé 3 matchs dans la saison, qui revient de blessure. Donc, a priori, un mec hors de forme. Et comme par hasard, il fait le match de sa vie là, contre nous. Là, il est bien, là. Alors qu'on lui a donné une carrière. Putain. Après, soyons sympas. Il n'a pas été trop mauvais chez nous non plus. Non, moi, c'était un gars que j'ai jamais détesté, loin. Mais j'aimais bien. Au contraire. C'est un peu parti comme un voleur. Mais bon, ça. Bref, c'était après, l'époque. On va pas revenir. C'était l'époque. Mais bon, ça qui rate le cadre. Donc sur une tête à bout portant. Donc vraiment là, il a le but tout fait et il est tout seul donc sur un corner. Et il rate le cadre. Il y a remplacement entre-temps à la 60e, Golovin pour Gelson, c'est-à-dire Golovin qui remplace Gelson, Diatta qui remplace Akliouche, Fofana qui remplace Matarazzo. Donc là, on se dit, c'est bien, on amène, bon, peut-être à part pour Diatta, on amène... Surtout que pour le coup, là, c'est un peu dommage de sortir un joueur qui est sans cesse dangereux, bon. Qui voilà, Gelson Martins, là pour le coup, ce remplacement-là, il a peut-être moins de sens que les autres, mais il y a aussi, je pense, l'idée de réfléchir sans doute au tir au but, peut-être déjà. Je te rappelle qu'il y a 2-1 là quand même. Oui, mais peut-être que voilà, en faisant rentrer Golovin, justement, il a déjà éventuellement en tête de voir un tireur a priori. En gros, Clément, c'est le devin de la... C'est Madame Soleil puissance 1000, là, pour ça, là. Si du coup, il était devin, il aurait pas fait rentrer Golovin, quoi, pour les tirs au but, par contre. Mais en tout cas, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que Rodez fait un remplacement juste après. Et on sent qu'à l'inverse des nôtres, honnêtement, Golovin, Diatta, Fofana, leur entrée, on aurait pu s'attendre à ce qu'elles aient un bon impact, en tout cas pour Golovin et Fofana à minima. Non. Pas du tout. Donc on reviendra sur leur performance, mais en tout cas leur entrée a pas aidé, a pas changé grand chose, voire a même fait rebaisser un peu le niveau. Bon, peut-être pas, mais en tout cas a pas changé grand chose. Et à l'inverse, les entrées côté de Rodez, ça leur met un petit coup de boost et une grosse occasion, encore une autre où on laisse centrer et c'est repris au premier poteau, ça frôle le poteau gauche de Didillon ou le poteau droit de son côté. Et puis encore une énorme occasion, donc à la 69e, où c'est Fofana ou Magassa, je suis pas sûr, qui font une perte de balle complètement débile. Je crois que c'est peut-être Fofana, mais à toi de me dire, mais je ne sais plus, mais un face-à-face en tout cas pour l'attaquant rhodésien, et là Didillon qui sort ça du bout du pied assez magnifiquement et assez heureusement pour nous, parce que là on a pris le bouillon quand même sur ces 10 minutes là, on a vraiment pris le bouillon. Ouais, puis ça va pas vraiment s'arranger au final. Ça va pas s'arranger, ouais. Donc on a le remplacement Ben Seguir qui remplace Minamino. Qui a une petite occasion après son entrée. Juste après son entrée, un petit crochet du droit, une petite frappe pied gauche qui donne un corner. Alors que la frappe n'était pas cadrée au départ en plus. Donc corner assez heureux, mais les coups de pied arrêtés n'ont pas été bons, on peut le noter même. C'est ça, mais on voit un Ben Golovin n'a pas changé ça non plus. C'est vrai. On voit un Ben Seguir en tout cas qui, sur les premières minutes, on reviendra sur les autres, mais sur les premières minutes, en tout cas, apporte plus que Golovin, Diatta et Fofana réunis, en tout cas, sur ces premières minutes. C'était peut-être un peu moins bien après. Mais donc, tout ça, ça nous emmène à la 68e et le penalty non sifflé, quand même, il faut s'en souvenir de ça. Donc, il y a Sarr qui se fait bouffer totalement, et Aguilar qui doit un peu réparer les pots cassés de l'attaquant, donc qui se présente un peu seul, qui étire le pied pour essayer de lui choper le ballon,
et en fait qui prend uniquement l'homme. Heureusement, j'ai l'impression que c'est l'attaquant qui se plante un peu et qui a une conduite de balle un peu mauvaise et qui envoie le ballon sur la gauche. Ça donne l'impression qu'Aguilar l'a touché, mais il me semble qu'il ne l'a pas touché. Donc il y avait peut-être penalty. Mais encore une fois, A priori, oui, il y a penalty. Ouais, on va pas nommer la chaîne, mais on n'a pas eu beaucoup de bons ralentis, je trouve, sur Et ce match. est-ce que c'est embêtant? C'est pas forcément embêtant, mais c'est bien de pouvoir voir. Après, ce qu'on semble avoir vu, est-ce que ça se confirme? C'est Maintenant, quand même les ralentis à la télévision, c'est sympathique. disons qu'après, on peut se dire qu'on fait confiance aussi à l'arbitre et voilà. Et peut-être Oui, qu'il y a oui, moins de tout à polémique. fait. C'est Non, mais justement tout à fait. c'est peut-être aussi le problème de la polémique. Elle vient aussi beaucoup de là, du fait du surnombre de ralentis. Maintenant, aujourd'hui, on n'en peut plus, quoi. Enfin, ça, c'est un autre débat. En Mais tout cas, c'est une thèse qui était non, mais développée, c'est notamment c'est ça, c'est une thèse qui se défend, c'est une manière de voir le foot. Je suis pas loin de pouvoir comprendre, en tout cas. Mais cela étant, que ça donne plutôt corner, du coup, parce qu'il estime qu'Aguilar a touché le ballon. Et ben sur le corner, on dégage mal. Ça revient à l'entrée de la surface sur la gauche. Ça laisse la possibilité de recentrer pour Rodez. Et ça, encore une fois, au duel de la tête, on n'était un peu pas là. Donc, il y a une déviation d'un Rodésien. Et là, qui est là, tout seul, pour mettre son petit plat du pied gauche, avec sa boule à zéro. Quelle ingratitude. Son torse truc, et ses mains. Quelle ingratitude. Et ses mains en l'air, comme ça. Ayman Abdenour qui commence à faire le Superman, je viens de marquer le but de l'année, regardez-moi, je suis le meilleur joueur du monde. Et puis là, qui au bout de 3-4 secondes fait ah merde, c'est vrai, c'est mon ancien club, ils m'ont quand même un peu tout donné. Enfin, ils m'ont pas tout donné, mais Monaco l'a quand même porté, ce joueur, à un certain... C'est son pic dans sa carrière. Oui, voilà. Et puis, en termes de statut, c'est ça qui l'a amené là où il a pu aller. Et donc là, il referme les mains et là, il fait ah pardon, j'avais oublié où j'étais. Et là, il dit pardon 20 fois, il fait 20 secondes comme ça, oui, s'excuse. Bon, petit instant cocasse, mais petit instant triste pour nous, parce que 2-2, quoi. Parce que 2-2 et parce que 2-2 à la 79e. Et donc, nouvelle formule moderne de la Coupe de France, penalty après le temps additionnel, ce qui... Moi, me faisait plutôt plaisir, encore une fois, sur ma lancée de j'ai pas envie de perdre trop mon temps et mon énergie. C'est vrai que c'est déjà 22h22, si on peut accélérer, je te cache pas. Ah ouais. On peut avancer un petit peu là. On est bien en termes de temps. Non, mais il s'est passé beaucoup de choses finalement dans ce match quand même. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, on va avoir un Caillot qui remplace Jacobs à la 82e. On va avoir plusieurs occasions et une énorme occasion de Rodez, Caillot qui laisse centrer et qui est repris au premier poteau et c'est encore repoussé par Didillon. Et pour finir, à la 92e, on a Aguilar qui remet parfaitement en retrait pour Fofana, qui est seul et qui rate la balle de match de manière hallucinante. Voilà, il est seul, un peu décalé à droite vis-à-vis du but, mais il y a franchement moyen au moins de la cadrer et fortement de la mettre au fond. Et les pieds sont pas toujours très arrondis chez Fofana, pieds, ça change toujours c'est pas. Des parallépipèdes, là, c'est même pas carré. Là. Carré, tu le mets dedans. C'est toujours le même problème avec Fofana, les frappes qui finissent hors du cadre. Alors bon, on est un peu le running gag de ça s'approche, ça se rapproche à chaque fois, mais bon. Ouais. Je sais pas, quand il a dû encadrer une sur 15, j'en sais rien. Ah bah il marque avec nous quand il est à peu près à 1 mètre du but, qu'il n'y a plus personne et qu'il y a juste à la mettre de la fesse droite ou là des fois il y arrive, mais sinon c'est plus compliqué. Il faudrait peut-être bosser ça à l'entraînement, monsieur Fofana.
Ouais. Si vous nous le permettez. Bah écoute, le travail a été mené par Clément et son staff sur Tchouaméni, sur Golovin notamment. Ça a porté ses fruits pour eux. Alors, ah bah clairement. Est-ce que ça veut dire que soit bah c'est simple, soit ils ne le font pas avec Fofana, soit c'est un cas désespéré. Il n'y a pas 36 solutions au bout d'un moment. C'est vrai. À ce niveau-là, s'ils n'y arrivent pas avec lui, c'est peut-être parce que ils peuvent pas, personne, je sais pas. Ouais. Bon, enfin, mais en tout cas 2-2 et péno. Et péno et on sait que sur les pénaltys, on n'a pas Nubel au but, c'est déjà une bonne nouvelle pour moi, très clairement, parce que on sait très bien que là avec lui il y a aucun arrêt. Donc c'est ce qui donne un peu d'espoir au final. Tout à fait. Puis vu que Didillon fait un bon match. Ouais, il s'est un peu chauffé les gants avant. Mais l'autre aussi, hein, il s'est chauffé les gants quand même dans le match. Hein. Donc, bon. Ben Yedder ne se rate pas pour cette fois, contrairement à Nantes. Globalement, tout le monde les tire bien. Le petit Ben Seguir, pareil, il fait bien, il réussit bien sa tentative sans trembler. Et puis arrive on peut le dire, que sûrement notre meilleur joueur de la saison pour l'instant, qui peut nous qualifier. Attends, quand même, Didillon fait un arrêt. Oui, Didillon fait un arrêt, tout à fait. Oui, c'est parce que je veux avancer, c'est pour ça. Mais oui, Didillon fait un arrêt. C'est quand même important, là. Didillon fait un arrêt, donc on est content. On est devant, il suffit ou de le mettre ou d'en arrêter un autre. Voilà. Et effectivement, Golo arrive. On est tous assez confiants. Il prend 3 pas d'élan à l'inverse de tout le monde qui ont pris à peu près 10 mètres. On se dit, bon, le mec, la classe, tu vois. La classe. Bon, le ballon, il part à quoi ? Entre 5 et 10 mètres au-dessus des buts ? Ouais, pas certainement. J'exagère peut-être un peu. Non, mais 4-5 mètres. Je comprends pas ça. Je sais pas comment tu fais à 9 mètres pour tirer un machin comme ça, quoi. Surtout pour lui, franchement, c'est une anomalie, quoi. Ça me dépasse. Donc voilà, après, effectivement... c'est qui ? C'est Magassa qui... Magassa, ouais. Qui tente et qui rate. Tente et qui rate. Et donc du coup... Tire pas très bien, on peut le dire. Oui, après, pourquoi Magassa en 6ème ? Il me semble qu'on avait d'autres mecs à mettre. Moi, j'étais très surpris quand je l'ai vu arriver en 6ème. Hein, parce que pour vous rappeler, donc, on avait Ben Yedder, Dissassi, Ben Seguir, Caio Henrique et Golo. Donc jusque-là, on est d'accord. Dissassi un peu moins, mais il avait réussi, donc on peut rien dire pour l'instant. Mais on le met souvent sur les pénaux, on le met quand même souvent. Après, on se rappelle de Rennes, son raté. Ça donne pas super envie de le voir tenter non plus. Mais bon, Magassa en 6. Oui, il y a Diatta qui est rentré, mais qui n'y est pas allé. Il y a Fofana aussi. Fofana, on en a parlé. Monsieur international, monsieur ceci, monsieur cela. Je pense que là, c'est peut-être le moment de montrer. Je sais pas. Mais effectivement, après. C'est vrai que les pénaltys, on le sait, c'est toujours particulier. Est-ce que les joueurs le sentent ou ne le sentent pas ? Est-ce qu'il s'est pas senti ? Oui. Est-ce que Magassa s'est bien senti ? On sait pas, malheureusement, on saura pas. Enfin, peut-être que, je sais pas si Clément en parlera, hein, peut-être, j'en sais rien. J'ai pas encore vu passer des trucs sur la conf. Il y en a peut-être déjà sur le site officiel, mais bon, j'espère juste qu'il va pas nous dire que c'est une loterie. Mais en gros, voilà, donc Pembele marque. Didillon est parti quand même 3 fois sur 6 du bon côté avec un arrêt, c'est à noter. Et on perd ce match. Et on sort de la Coupe de France. Ouais. Est-ce qu'on passe direct sur les petites perfos indives ? S'il vous plaît, oui. ou top et flop, pardon. Top et flop, oui. Je te laisse commencer. Alors, tu me laisses commencer pour le petit top ? Bah oui. Alors, mon petit top, j'ai hésité un peu avec Akliouche, qui a fait un assez bon match, mais comme on va revenir dessus, il n'y a pas que du bon. J'ai mis Didillon, parce que honnêtement, sur les 2 buts, il n'y a rien à dire. Et puis, sur tout le reste, mais alors pas que sur les arrêts qu'il fait, hein, parce qu'il fait 3-4, il fait au moins 3 très gros arrêts, sur des très grosses occasions de Rodez, mais... je me souviens dès le début du match, il fait une sortie devant la surface au milieu des joueurs au bout de 3 minutes.
tu te dis ça, Nubel, non. Ça, Nubel, il aurait eu une petite hésitation, un petit Damien ne m'écoute pas, donc ne rigole pas, mais vous inquiétez pas, il rigolerait s'il m'écoutait. Mais il aurait eu une petite hésitation, je pense qu'on aurait eu quelque chose d'autre là-dessus. Et en gros, en règle générale, on sent que la communication est là avec ce type-là, on sent un gars sûr. Beaucoup de choses qu'on ne sent pas avec Nubel. Nubel qui a un orgueil, qui croit en lui, ça se voit assez qui ne dégage fortement. pas, surtout dans son attitude, quelque chose de rassurant. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Mais c'est ça, qui a un manque de contact avec les autres. Et effectivement, comme tu le dis très bien, il ne permet pas de rassurer sa défense. Il y a une communication qui a l'air au mieux moyenne. Et puis après, finalement, sur l'aspect technique de gardien, entre Didillon et... Alors, encore une fois, on juge que sur un match, donc c'est peut-être trop en dire. Mais pour ce qu'on a vu de Didillon, c'est-à-dire ce match, eh ben, quand même, le mec ne joue pas. Même pour des gardiens, on arrive souvent à nous dire « Ah oui, mais ce gardien, il joue pas, donc il n'est pas en forme et tout. » Le mec, il n'a pas joué depuis, je sais pas, Mathusalem. Et je sais pas la dernière fois qu'il avait joué avec son ancienne équipe, mais bon, ça remonte. Et il te fait quand même un très très bon match avec des arrêts réflexes, avec des bonnes sorties dans les pieds, avec des arrêts peut-être un peu à la Nubel, c'est-à-dire qu'il vient vers l'attaquant, il arrête du pied, mais j'ai presque envie de dire peut-être pas les comparer vraiment, des beaux arrêts. Non, après moi je préfère dans le style quand même ce que je vois là avec Didillon. Enfin bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que le style à l'allemande, ça me plaît vraiment pas. J'aime bien voir un gardien qui est capable de se projeter rapidement au sol, ce que je trouve que Nubel ne fait pas super bien. Il est assez pâteau à ce niveau-là. On a l'impression qu'il se fasse violence pour être plus réactif. Donc c'est vrai que moi, l'année dernière, j'en plaisantais, tu sais, pour rejoindre ton point, on a trouvé notre gardien numéro 1, j'en rigolais un peu, je le disais un peu sur le ton de la plaisanterie, mais pas vraiment. L'an dernier, j'étais beaucoup plus convaincu par les performances de Manone que de celles de Nubel. Honnêtement, franchement, si tu me dis aujourd'hui on part, allez, imaginons scénario. Il y a un monde où Nubel rentre au Bayern. Non, rentre au Bayern tout simplement parce que à un moment donné, le Bayern décide d'allonger l'oseille et dire bon bah voilà, maintenant vous nous le rendez et qu'on dit ok. Peut-être, imaginons que la performance de Didillon rassure les dirigeants, Paul Mitchell, etc. sur le fait de pouvoir faire la deuxième partie de saison en tant que titulaire. Je ne sais pas, imaginons. Tu me dis ça, ok. Oui. Et peut-être même qu'ils vont chercher un bon autre gardien, un gardien en devenir, et donc peut-être qu'ils vont faire ce transfert-là aussi. Alors j'adore ton optimisme. D'abord un défenseur central. Central, parce qu'on va reparler aussi de la défense centrale. Déjà, Damien, on le sait bien, la probabilité la plus énorme, c'est qu'on n'aura rien. Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. Ben si, parce que Sarr, il le savait déjà, on l'avait d'ailleurs mentionné sur nos précédents débriefs, il savait déjà, les dirigeants avant de transférer Badiachil lui ont dit ça va être la responsabilité, ça va être à toi, donc tu vas jouer, ça va être toi qui vas prendre sa place. Donc très clairement, pour eux, la solution de remplacement, elle était là. Et puis voilà, il y a une espèce d'avoir envie de faire du fric comme d'habitude sur Badiachil, sur Diop, sur ce genre de mecs quand ils sortent un peu du lot et qu'il y a des gros poissons qui veulent mordre, comme Chelsea et comme Nice, qui est un moyen poisson, on va dire maintenant, mais un gros poisson de la Ligue 1. Et voilà. Et du côté construction de l'effectif, du côté profondeur d'effectif, du côté de tout ça, faudra repasser, on ne sait pas trop quand. Donc bref, je ne vais pas faire trop long, mais voilà. Didillon en tout cas qui nous a fait plaisir sur ce match. Oui. Autre joueur qui nous a fait plaisir, en tout cas qui m'a fait plaisir, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est Gelson Martins, qui affiche un autre visage, qui revient un peu dans les bonnes grâces de Philippe Clément, qui semblait l'avoir complètement oublié, on le rappelle, il a mis titulaire contre Serre. Contre Serre, c'était sa première titularisation depuis la première journée contre Strasbourg au mois d'août.
Tout à fait. Donc il avait quand même bien mis au placard le Gelson. Alors, vous le savez, c'est pas un joueur avec lequel j'ai un peu de mal. En tout cas, j'aimais bien à son arrivée et qui par la suite m'a énormément déçu. Mais là, on a retrouvé un joueur qui avait envie de provoquer, qui a créé du danger, qui a éliminé, qui a eu aussi un peu de réussite aussi par moment dans ses dribbles, etc. Mais qui a été quand même, qui a été omniprésent, qui a fait les appels, qui a tenté des choses. Donc je trouve que c'était bien. Ouais, petite jurisprudence, Gelson qui réussit bien contre des équipes de Ligue 2 et d'un niveau plus faible. Hein. On l'a vu souvent, et puis sur les matchs qui suivent, on retrouve notre Gelson, Gelson Circus. On parle de ce match-là. Des Grands Ducs. On parle de ce match-là, et pour ce coup, sur ce match-là, on peut pas lui dire que. Non, c'est-à-dire qu'il arrive bien à déborder, il a quelques bonnes derniers gestes, c'est toujours son problème, le dernier geste, et on l'a quand même vu des fois sur ce match-là, mais effectivement, il fait un match plutôt bon où il arrive surtout à bien dribbler ses vis-à-vis et à se mettre en valeur. Bon, on verra plus tard. Alors, au niveau des flops. Des flops. Je te laisse toi, du coup, faire ton flop. Tu voulais ou tu veux que je fasse le mien? Non mais vas-y, je fais le mien. Je rentrerai dans le détail. Ça marche. Moi mon flop c'est l'équipe. J'ai pas voulu trop. Je suis d'accord avec toi évidemment sur ton flop. Il y a un Minamino par exemple, on n'a vraiment pas envie de tirer sur l'ambulance. Il fait 1 ou 2 tirs, il fait 1 ou 2 occasions, mais enfin c'est comme on l'a dit au début, c'est le genre de match qui te confirme que ce gars-là n'a pas le niveau et on en est désolé. Mais pour moi le flop c'est l'équipe dans son entièreté et c'était quelque chose que j'avais en tête à 2-1, même si on gagnait le match. J'aurais mis, on gagnait le match 2-1, voire plus, j'en sais rien, on peut pas refaire la vie, mais j'ai vraiment pas du tout aimé l'envie, l'allant qu'a mis l'équipe pour enfoncer le clou. Il y a une certaine suffisance dans ce match qui me déplaît beaucoup. Après, encore une fois, est-ce que quelque part derrière leur tête ils sont un peu comme moi, ils se disent la Coupe de France c'est bien gentil, mais là on est qualifié en Europe, on est relativement encore placé au championnat, on met ça de côté. Je pense qu'il y a, même si c'est un tout petit pourcentage, il y a eu de ça, mais quand même c'est pas beau à voir, quoi. Voilà. Et moi, du coup, ça va être la défense centrale, les deux, Disasi, Malangsar. Malangsar qui a fait un match absolument abominable. Ah oui, tu mets les deux carrément? Ah oui, je mets les deux, oui. Ah d'accord. Ah oui. Parce que Disasi est quand même impliqué sur les 2 buts. Hein. Le corner, il perd quand même le duel à la tête avec, j'ai oublié son nom, c'est... Oui, c'est peut-être Mendes encore. Non, c'est pas Mendes, c'est le défenseur central, là, le numéro 5, qui était assez grand, c'est Royao. D'accord. Voilà. Mais du coup, c'est lui qui perd ce duel, qui fait que le ballon revient sur Abdenour quand même. Donc à un moment donné, les duels, il faut les gagner. Il l'a pas gagné. 1m97. Il est grand, c'est vrai, il est grand, mais bon. Vu qu'on est sur la hauteur précise aujourd'hui. Et du coup, le premier but, on en a déjà parlé, mais pareil, le fait de laisser beaucoup de place à Mendes pour centrer, et puis il n'y a rien pour contrebalancer son match finalement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques bribes d'action de Rodez, mais qui profitent surtout de nos erreurs et de nos largesses, mais il n'y a rien pour contrebalancer le match de Disasi en plus, donc ça fait un flop. Et puis Malangsar, il n'y a absolument rien de bon, toutes les interventions sont à l'arrache, sont complètement ratées. Les buts, évidemment, il est impliqué sur le premier, il ne peut pas être au marquage. Au deuxième, pareil, il laisse Abdenour seul près du but. Il y a plein d'interventions qui vont pas chez Malangsar. C'était absolument catastrophique comme performance. Donc voilà. J'ai beaucoup aussi défendu ce joueur parce que c'est un profil départ que j'aimais bien quand il était justement à Nice.
J'avais envie aussi d'être patient avec lui parce que il sort d'une saison ou deux, enfin il joue quasiment pas entre blanche, Chelsea, Porto. En arrivant ici, il joue pas beaucoup plus non plus. Donc je me dis peut-être qu'avec l'enchaînement du match, ça pourra aussi un peu aller mieux. Mais là, bon bah, ça donne pas envie de recommencer l'expérience pour l'instant. Et là, ça commence à être un problème. Et bon, je sais que Boris est dans ce cas de figure aussi. On a des a priori un peu positifs sur le garçon, mais là, c'est en train de tourner vinaigre par rapport à ça, quoi. Et c'est un gamin qui, moi l'ayant suivi aussi pas mal, qui est très sur le mental. Donc quand il n'est pas en confiance, c'est difficile de le faire sortir du bourbier. À l'inverse, quand il fait des bons matchs, ça enchaîne souvent par la suite. Et ça peut amener une bonne période, mais là, force est de constater, j'ai vu un ou deux, pour essayer de le sauver, hein, je suis d'accord avec toi, mais j'ai vu un ou deux trucs corrects, il fait une ou deux interventions, notamment il y a une ou deux interventions de la tête quand même, mais on est d'accord que sur l'entièreté du match, c'est pas terrible, et évidemment sur le but, voilà, il se fait avoir à la course plusieurs fois, il tente des trucs un peu dans la relance, mais c'est pas toujours des plus inspirés. Bref, il va falloir qu'il se remonte le truc, ou alors qu'il y ait ce que tu as dit, qu'on fasse un recrutement, mais j'ai peur. J'ai peur que non, mais j'espère peut-être que oui maintenant. On verra bien. Aguilar, sur le côté droit, qui a disputé tout le match, quelconque, je l'ai trouvé... Il a un peu d'apport offensif, match correct plus. Ouais. Oh, quand même. Juste correct. Quelques combinaisons. Oui. Il a souvent été à se retrouver dans des bonnes positions, tu vois, des doublés, tout ça, mais sur ses centres, pas été toujours top. Après, c'est lui qui remet, qui donne la balle, qui fait une passe décisive pour Fofana, qui rate le but sur la fin. Mais bon, bref. Correct, ouais. Bon. Jacobs, un match à la Jacobs. À part peut-être aussi, sur le but, le but de Ben Yedder, où il fait un peu plus que ce qu'il fait d'habitude. Oui, parce qu'on a eu quand même pas mal où quand il fait ce qu'il fait d'habitude, c'est des centres tête baissée, sans regarder où il fout le ballon, ce qui est assez énervant aussi. Il y en a eu pas mal en début de match aussi, justement. Donc c'était moyen aussi, j'ai trouvé. C'est comme aller au McDo voir Jacobs. Tu sais que ça va pas être terrible, mais en même temps, voilà. Non, on a un passionné du McDo. On a un passionné du McDo en face de moi. Non, parce que si tu finis ta phrase en disant au final on n'est jamais trop déçu, non, je suis pas d'accord du coup. Ah d'accord. Bon bah moi n'y allant quasiment. Voilà, je suis pas un grand fan. Mais en tout cas, disons qu'avec Jacob, on sait qu'on a un type qui s'est mis à un niveau correct, qui arrête de faire un jeu. On peut s'en souvenir un peu, qui faisait des conneries énormes avant, qu'il se croyait peut-être plus fort qu'il n'était. Aujourd'hui, il sait qu'il a des capacités moyennes et il nous donne un niveau moyen, mais rarement beaucoup plus, quoi. Matarazzo, voilà, Matarazzo, milieu de terrain. Ben, les deux, on peut même parler des deux, peut-être Matarazzo. Magassa, j'ai pas la photo de toute façon, donc. Ah, voilà. Ben écoute, plutôt bien. C'est peut-être un des rares points relativement positifs. Après, encore une fois, c'est un progrès. C'était Rodez. Bon, j'ai pas l'impression que c'est le secteur de jeu où ils sont le plus. En plus, ils jouaient, on va dire, dans un système un peu à 5 derrière. C'est leur système habituel après ça. Valerio. Oui. Ils jouent comme ça déjà en championnat. Mais c'est ça, mais tu as Younoussa, en gros, ils jouent 5-3-2. Et puis les deux de côté au milieu, des fois s'excentrent. Donc ça laisse, on va dire, l'espace du milieu central assez vacant, on va dire. Quand même. Je me demande si, en l'absence quand même de Fofana ou de Camara, Matarazzo s'est pas un petit peu libéré, parce que finalement c'est le seul joueur un peu en progression par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir de lui sur les derniers matchs, notamment contre Auxerre où il a pas été bon, il sort à la mi-temps.
Là, je l'ai senti un peu timide au début, et puis il a pris confiance au fil du match. Voilà, il se projetait beaucoup plus. Il y a une bonne passe, une bonne ouverture pour Gelson sur le premier but, justement. C'est un peu plus... Frappe. Il fait une frappe qui est pas facile, mais il s'arrache. Où il rentre dans la surface. Donc j'ai l'impression de revoir un peu plus le Matarazzo qu'on voyait sous Kovac, qui a cette petite marge de progression, qui peut apporter aussi un peu plus, qui est dans la projection. Donc j'aimerais bien que ça puisse continuer pour lui. Maintenant, il faudrait peut-être qu'il enchaîne. Je me demande si le prêt n'est pas toujours une bonne solution pour lui. Il doit progresser forcément quand même à l'entraînement, mais le problème c'est qu'à un moment donné, il a aussi besoin d'accumuler du temps de jeu en match, en compétition, et là, c'est assez faible à ce niveau-là, son temps de jeu. Donc il va peut-être, si on veut vraiment qu'il franchisse un palier, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il enchaîne les matchs, et pour qu'on sache aussi vraiment ce qu'on peut attendre de lui, quoi. Ouais, on est d'accord, mais après c'est toujours la même mayonnaise derrière les deux milieux centraux qui pour l'instant sont en bonne santé, on va toucher du bois, etc. Je crois qu'aujourd'hui, à moins que tu espères aussi un transfert et une recrue en milieu central. Je dis pas non, Oui, mais on dit tous pas non de ce point de vue-là aussi. De toute façon, la défense centrale, le milieu central, ça fait un petit bout de temps qu'on est dessus. Enfin, nous, Radio Diagonale, apparemment pas trop la cellule de recrutement, mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on peut pas le prêter parce que ça reste une solution. Troisième, c'est notre troisième milieu, quoi. Donc avec 2 postes. Donc et Magassa, en tout cas, ils sont tous les deux. Magassa plutôt pas mal aussi. Ouais, je trouve assez en dedans pour le coup. Je retrouve pas le joueur qui m'a bien plu contre Rennes à son entrée en jeu. Il a pris assez vite un carton jaune aussi, ce qui a dû un peu aussi l'empêcher. Il fait une deuxième faute d'ailleurs un peu plus tard en première période ou en deuxième période. Non, en première période, et c'est vrai que du coup, il est peut-être pas loin de la correctionnelle. Ouais. Donc, mais ouais, je l'ai trouvé très en retrait, notamment dans les phases de possession. Je l'ai trouvé vraiment très en retrait, très peu de risques. Moi, je serais moins dur. Je trouvais vraiment correct, assez propre balle au pied, ce qui est plutôt positif parce que finalement, à part Camara, des gars, on va dire, naturellement propres. Matarazzo, il a eu cette période-là. Après, comme tu as dit, il est peut-être sur le retour. Il est pas encore au niveau où on l'a vu avec Kovac. Mais en tout cas, assez propre, balle au pied. Techniquement, il n'a rien fait de transcendant. Et puis, je l'ai vu récupérer quand même pas mal de ballons. Et puis, il nous met... je l'ai pas trouvé, enfin c'est pas alarmant, c'est plutôt un bon match, plutôt un match correct ou bon, quoi. Mais bon, c'est pas, on est d'accord que c'est pas fou non plus. Minamino. Non, Minamino. Bon, très bien. Non, mais une ou deux frappes. Effectivement, il a l'occasion contre cette équipe qui est encore une fois d'un certain niveau de faire une ou deux occasions, mais on le sent il y a du déchet encore, même contre une Ligue 2, ça marche pas. Ouais. Non, je pense que il est très prévisible dans son style, faire mine de s'orienter, vraiment tu vois qu'il s'oriente au niveau du corps vers le centre et de faire cette passe pour décaler sur le côté finalement. C'est assez stéréotypé aussi quand même comme façon de il est limité en fait, je pense techniquement il est assez limité. Peut pas vraiment dribbler, peut pas vraiment. Donc effectivement, comme tu dis, il utilise son corps pour protéger un peu sa balle, puis il fait des passes latérales ou vers l'arrière. Je suis désolé. Beaucoup de centres aussi foireux, où en fait il arrive même pas. Enfin, je sais pas, il se fait contrer par le mec en face de lui. Je sais pas. Ces ballons qui passent pas vraiment les défenseurs, c'est bizarre. Moi, je suis sûr qu'on aura peut-être des commentaires ou des gens qui vont dire bah non, le match de Minamino, pas mal. Je suis pas sûr de ça. Je crois pas. Non, parce que foncièrement, il est sur 2-3 occasions et tout, mais il faut prendre tout en compte, quoi. Le niveau de Rodez. Après, il a pas peur de tenter, ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a cette frappe de Poussin à la 10e minute, il y a la tête à la mi-temps,
Il y a cette grosse frappe qui est reprise par Akliouche. par D'abord Akliouche. par le gardien. Ouais. Voilà, ça pour le coup, pour tenter, il tente. Voilà. Mais globalement, on sent que ça change pas la donne, quoi. Akliouche, justement, parlons-en, parce que là, il y a des choses à dire. Donc, ouais, moi, il y a son but, mais je l'ai un peu là sur les actions ratées. Notamment la tête. Où pour moi, il y en a une des deux qui doit aller au fond, dans tous les cas. Mais ça me gêne beaucoup. Après, bon, il a quand même fait pas mal d'appels. Il a quand même essayé de pas mal combiner, de jouer dans les espaces. Mais ouais, je suis pas encore totalement convaincu, emballé. Après, c'est un jeune joueur qui doit progresser, évidemment. Mais... Ouais. Moi, comme j'ai dit, j'étais pas loin de le mettre top. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Il a un nombre de ballons récupérés. Alors, encore une fois, il n'y a pas une technique folle chez les défenseurs centraux. Ruténois. Ça y est, je l'ai reperdu. Ruténois. Mais donc il a énormément de récupération de balles, donc c'est un gars qui s'arrache pour récupérer des ballons, ce qui moi me fait beaucoup plaisir dans des milieux offensifs ou des attaquants, et ça, on a besoin de ça. Et puis effectivement il est sur quand même quasiment tous les bons coups quand il est sur le terrain, donc sur les trois quarts du match. Il a beaucoup d'occasions. Alors on est d'accord, on l'avait pas trop vu sur les têtes, et il semblerait que ça soit pas un très bon joueur de tête. En tout cas sur ce qu'il nous montre là. Mais du coup, c'est peut-être un point à travailler. Mais après, il se manque pas totalement. C'est juste qu'il le met trop sur le gardien et qu'effectivement, semblerait que ce soit des occasions quand même très franches. Enfin, c'est des occasions très franches qu'il ne met pas au fond. Mais il fait un bon match, voire un bon match plus, quoi. Bon, je suis plus mitigé à son propos. Bon. Ben Yedder, du coup, alors là je trouve qu'il fait pas un bon match. Voilà. Ah oui, là, ça se confirme. Hein, il y a ce but, mais moi je l'ai mis, j'étais à 2 doigts, ou je sais même plus si je l'ai mis flop ou j'étais à 2 doigts de le mettre flop la dernière fois. Et là, il fait encore un match mais ultra moyen, quoi. Ah ouais, bah même pas bon. Hein. Je trouve que il a essayé un petit peu de combiner par moment en première période, mais je trouve que c'est finalement sans apporter vraiment grand chose. Et surtout, je trouve qu'il a fait une première mi-temps au petit trot. Voilà, il a manqué de présence dans le pressing. Alors, on avait plus souvent le ballon, je veux bien, et c'est vrai que globalement, en plus, en première période, Rodez le perdait très vite. Mais sur les phases où ils avaient le ballon sur leur ligne de défenseur, assez bas, il était loin, il n'était pas vraiment au pressing. Et alors, en deuxième période, je sais même pas si... Enfin, je me suis dit... quand je sentais qu'on allait arriver au tir au but, je me suis dit, attends, il y a Ben Yedder encore sur le terrain. Dans ma tête, je ne l'avais tellement pas vu en seconde période que je savais même plus s'il était sorti ou s'il était encore sur la pelouse. Et je crois l'ai pas vu de la deuxième je sais période. Il y a un remplacement à un moment donné, puis il regarde et comme c'est pour moi. Et on le voit parce que la caméra est sur lui. Il est matrixé à force de sortir à la 60e. C'est pas mal, oui, exactement. Mais du coup, c'est bien. Clément l'a bien. C'est le. Comment on va dire les renforcements, le renforcement psychologique. Hop, 60e minute, tu sais que c'est. Il y a plus besoin. Il a compris le message. Il sait que c'est pour lui en général. Et non, finalement, il fait tout le match. Il fait tout le match et Myron Boisdoud n'aura donc même pas joué en Coupe de France. Ouais, même bizarre. Si ça n'a pas été fameux, même avec oh là là, je perds mes mots, notre Mbolo international. Même si ça n'a pas été fameux, finalement on le voit plus là-dedans en ce moment, où ça peut peut-être essayer de combiner avec Mbolo puis faire des trucs. Parce que alors peut-être c'est le fait d'avoir plein de milieux offensifs. Là, on en a 3. Ouais. Et du coup, il peut moins décrocher. Il est plus en vraiment avant-centre. Et lui, en avant-centre, il est genre, ouais, ok, je prends quoi de la tête avec le mec d'1m97, puis l'autre de... Et donc, peut-être qu'on peut lui trouver, tu vois, manière de le défendre. Il y a peut-être mais c'est vrai, il y a peut-être ça dans ce 4-2-3-1, ça lui convient moins. Le fait que les échanges se passent surtout entre les milieux offensifs plus qu'avec lui, c'est peut-être aussi là où il a un peu plus de mal du coup à s'exprimer, alors qu'on sent que voilà, Mbolo. Mais j'ai l'impression que de toute façon on est en train de préparer
doucement, mais sûrement, la fin de l'aventure Ben Yedder à Monaco. Je pense que cet été, ça va être fini. Mais je pense que voilà, on est en train de le préparer aussi, et que du coup aussi on est en train de travailler un peu plus avec un joueur qui est là pour les prochaines années. Combien, j'en sais rien, mais Mbolo qui sera là sûrement l'année prochaine au club, et du coup j'ai l'impression qu'on commence un peu plus à envisager l'avenir de cette manière-là. C'est peut-être une projection fausse. Après, encore une fois, la profondeur de banc au niveau de l'attaque. T'es censé quand même on avoir. On a 3 et puis on n'a plus personne. C'est-à-dire que t'es censé avoir Voland, t'es censé avoir Mbolo, et c'est vrai que t'as Voland qui est blessé, Mbolo, Camara qui était au repos, et Boadou qui était là sur le banc, qui au final on n'a même pas fait jouer. Je sais même pas s'il va rester là au mercato en fait, parce que c'est typiquement le genre de match où tu lui donnes 20 minutes, a priori, 20-25 minutes. Finalement, non. Est-ce qu'il serait rentré si Akluch avait marqué, est-ce qu'il serait pas rentré finalement à la place de Ben Yedder à 3-1 ? Là, je pense. Peut-être que c'est. Je maintiens. Tu connais mon opinion sur Boadou. Oui, mais moi aussi. Mais je maintiens que Clément avait peut-être déjà assez vite en tête une séance de tir au but. Et de peut-être, entre guillemets, de s'inquiéter avec qui il allait finir le match. Voilà, avec qui il allait finir la rencontre pour cette séance-là. C'est clair. Et je pense qu'il s'est dit très vite qu'il allait peut-être devoir y aller, et qu'il préférait y aller avec Ben Yedder qu'il y aller avec Boadou. Je suis convaincu de ça. Après, peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai le sentiment que ça a beaucoup influé sur sa manière de coacher aussi ce soir. Enfin, un match très moyen, et il les enchaîne, et même avec Mbolo, ça a été moyen dans un autre système, donc ça commence à bien faire là pour notre capitaine. Ouais. Même s'il met des buts. Alors, sur la feuille de match, même contre Auxerre, il met son but. C'est pas fameux, mais bon. C'est un penalty. Oui, non, mais c'est ça. Mais non, ça, il y a un truc qui va pas là. Donc même s'il part, s'il veut pas partir à un club qatari où tu vois, enfin, j'en sais rien. S'il veut partir dans un truc. Peut-être aller jouer avec Cristiano Ronaldo. Ouais, en tout cas, on verra. Les entrants, du coup, Fofana, Golovin, Diatta, moi je dirais que les 3, non. Non, j'ai pas envie. Vraiment, non, mais je sais pas s'il y a grand chose à dire sur eux. C'est dommage, parce qu'ils rentrent quand même, ils ont quand même un peu de temps de jeu, hein, ils ont 30 minutes et ils font rien, à part Golovin qui est un peu combiné quand Caio est rentré. Il a dit, regarde, il y a un autre mec qui joue au ballon. Attends, je vais jouer au ballon un peu avec lui. Ça a duré 2-3 minutes. Ils ont fait des petites combinaisons qui étaient sympas, mais sinon, les 3, et Fofana, Golovin, quand tu fais rentrer ça dans un match de Coupe de France contre une ligne 2, tu te dis que ça va apporter, non. Ben Seguir, justement, après ses premières minutes où il a cette frappe, moi j'ai trouvé que ça c'est largement retombé après. C'était moins GG tout ce qu'il apportait. Bon, il se donne comme un bon jeune et tout, mais voilà. Et Caio, plutôt presque la meilleure des rentrées. Il a joué 5 minutes. Oui, mais tu vas pas me commenter ça, on s'en fout. Mais on sent tout de suite que Caio, et c'est pas la première fois, quand il est absent un certain temps, dès qu'il revient, il est là, quoi. Non, mais il y a un truc à dire sur Caio, parce que sur ces 5 minutes, on sent que il est tout de suite. C'est pas un gars qui, comme on en a vu souvent chez nous, qui après une absence vient un peu à tatillon, quoi. Non, on peut dire que ça sent assez bon pour son retour. Dans le groupe, et puis son retour en forme. Je suis pas inquiet, pour moi c'est le meilleur latéral gauche de Ligue 1, donc je suis pas inquiet. Voilà. Ok. C'est mon avis. non, mais je le pense, pas de souci avec ça. Ça se défend. Voilà ce qu'on pouvait dire, il y avait beaucoup de choses, c'était long, Flo. Oui, mais c'était toute notre saison de Coupe de France. Si on fait 1 heure, 10 minutes là-dessus, c'est quand même un minimum. Ouais. Toi, t'es content d'être éliminé. Moi, j'ai encore jamais connu une victoire en Coupe de France, donc du coup, je vais encore me brosser pendant 1 an. Moi, j'ai démarré mon vrai gros supporterisme un soir de 91, Franck Passy, etc. Donc ça me parle, mais moi, je vais attendre aussi longtemps qu'une Coupe d'Europe, j'ai l'impression, vu comme c'est parti. C'est sûr que là, ça va être chaud. Ça viendra peut-être jamais. Ça va être chaud.
Voilà, donc en tout cas, moi je suis très déçu parce que bah forcément, j'ai toujours envie de voir Monaco gagner cette coupe-là et bah ce sera pas pour cette année, donc ça fait 32 ans maintenant. 32 ans. Voilà, ça nous rajeunit pas trop. Pas du tout même. Pas du tout. Voilà. Ouais. Et Elias Ben Seguir n'était même pas encore à état de projet. Ah oui, non, là, largement. Ouais, aucun d'ailleurs, je crois, de toute façon. Ouais, peut-être toute l'équipe, ouais. Il y a peut-être juste Ben Yedder qui doit être né en 80. Didion. Non, même pas, il a 27 ans. Il était... Ah oui, c'est vrai qu'il est que pas 27 vieux. Ans. Non, et puis il a juste un an de plus, du coup, que Nubel, hein, par exemple. C'est pas... Oui, c'est vrai qu'il est pas si vieux. Non, ça m'était sorti de l'esprit 2 secondes. Donc, ouais, ben voilà. Non, voilà. Je crois que le plus vieux, c'est Ben Yedder. Ouais. On a un Monaco-Lorient magnifique mercredi pour nous remonter le moral. Le molar. À Lorient, ça sent un peu, ça pue un peu, mais on va voir. Je sais pas, non, ça peut être typiquement le match qui peut nous réussir, un Lorient un peu naïf, qui a envie de jouer. Ouais, mais cette année, un peu moins naïf. Hein. Qui se fait sanctionner. Ok. Bon, j'aime ton optimisme. Je t'ai trouvé très optimiste sur cette vidéo, Damien. Sur ce débrief. Ouais, attends la Coupe d'Europe pour retrouver l'ambiance naturelle, morose. Bon. Bon, voilà, très bien. En tout cas, merci Flo, merci à tous de nous avoir suivis. Et prochain rendez-vous, forcément, mercredi, après le match contre Lorient. Voilà, salut à tous et Dagemunegu. Ciao. Et bisous.